Je me nomme Zézéné Yazi Georges. Je suis de nationalité ivoirienne. Pour parler de nom d'acteur, je ne l'ai pas de façon précise parce que j'ai toujours campé des rôles et j'ai toujours utilisé le nom de ceux qu'on m'a attribué comme rôle. Donc je n'ai pas un nom d'artiste. Bon, avant que je n'arrive au cinéma, j'étais au théâtre, à la troupe Guibois de Divo, depuis 1985. Il faut dire que j'ai aimé le théâtre parce qu'en fait, depuis ma naissance, moi-même je suis artiste plasticien. Donc je mets le plus souvent en mouvement mes pinceaux pour représenter la nature, pour représenter beaucoup de choses. Alors le cinéma m'a intéressé parce que à travers le cinéma, le plus souvent, on essaie d'évacuer ce qu'on a en soi sans toutefois passer par la force, mais par les actes et par les mimes. Mais cette vocation, je ne peux que... elle est partie du plus profond de mon village. Parce que depuis notre enfance, on a toujours cherché à imiter les films cow-boy. Krios, Giuliano Gima, qui fut mon acteur préféré, parce que je l'ai beaucoup aimé. Et puis Fernando Sancho. Donc quand on allait en vacances au village, dans les buissons, on jouait aux acteurs. On fabriquait des pistolets. Et il suffisait d'entendre un petit « bon » quelque part et puis on se couchait comme si on était déjà mort. Donc il y a longtemps que j'avais la vocation du cinéma. Et bien là, c'est le personnage que j'ai le plus apprécié. Parce que, vous savez, dans la vie, il y a toujours des démêlés. Dans la vie, il y a des gens qui vivent ensemble mais qui n'ont pas la facilité de se comprendre, de s'entendre et d'aller dans le même sens. Et pour cela, il faut toujours quelqu'un à côté pour leur dire que dans la vie, il faut toujours s'écouter, il faut se comprendre, il faut s'aimer, il faut se pardonner. Et là, ce rôle qu'on m'a donné dans Deux couples, un foyer, j'étais très à l'aise parce que c'est ma nature. J'aime là où il y a la paix. Le cinéma ivoirien a besoin de moyens. Il faut que nos dirigeants se penchent sur nos réalisateurs qui ont effectivement besoin de moyens parce qu'ils peuvent faire ce que les autres font. Et ils sont applaudis en Europe, en dehors de la Côte d'Ivoire. Nous avons des talents, des génies. Vous verrez dans ce film que ce réalisateur, ce qu'il a fait, il y en a qui vont le chercher pour savoir s'il est ivoirien ou pas. Mais il est ivoirien. Mais il l'a fait avec le peu de moyens qu'il a. Le peu de moyens qu'il a. À supposer qu'on lui donne le triple de ce qu'il a utilisé pour réaliser qu'on appelle ça ce feuilleton. Alors là, ils ne vont pas reconnaître ce film. Alors je demande aux dirigeants de se pencher sur le côté moyen, mettre à la disposition de nos réalisateurs ce qu'il faut pour que ce pays aille de l'avant. Parce qu'en fait, il y a une chose qu'on doit savoir. Le cinéma ressort ce qui est le côté négatif d'un pays pour qu'il puisse savoir si ce qu'il fait est bon ou ce qu'il fait n'est pas bon. Le cinéma critique, mais en même temps, en te critiquant, il te met au-devant de toutes sortes de choses pour que les autres pays puissent avoir un regard sur ce qui se passe à l'intérieur de ton pays, pour que aussi, c'est possible glaner des lauriers, si possible, si effectivement tu permets à ces réalisateurs d'avoir les moyens pour pouvoir mettre sur la place publique ce qui est dans le plus profond de son pays. Vous savez, lorsque on suit un artiste sur les écrans, quelquefois, on dit que cet acteur, il est méchant, il n'est pas bien, il est ceci et cela. Qu'il réalise que celui-ci se met directement, il campe le rôle de celui, n'est-ce pas, qui est, comment on appelle ça, le rôle de celui qui est écrit dans le document. Parce qu'en fait, c'est un roman. Et lorsqu'on te donne un rôle, lorsque tu le joues parfaitement, et que tu dois devenir un gangster, et que effectivement on te rejette, c'est que tu as bien campé ton rôle. Alors, qu'ils apprécient d'abord l'humain, qui, de part qu'il est d'abord un homme de paix, ou alors qu'il est d'abord un homme qui s'énerve, mais qui campe un rôle et qui permet au public d'être à l'aise et de se retrouver, n'est-ce pas, et de changer de comportement. C'est ça surtout qui est important. Parce qu'en fait, le cinéma, il permet de pouvoir changer le comportement de l'humain.
Le cinéma, il permet d'apprendre beaucoup de choses. Le cinéma, il corrige les mauvais côtés et les bons côtés de la vie. C'est ça, c'est très, très important. Donc, il faut qu'il lise pas au premier pas, mais au deuxième pas de l'acteur, c'est-à-dire au-delà de ce qu'il pense à travers l'acteur.